Faut-il instaurer un revenu universel en France? C'est le thème de notre débat et j'accueille Valérie Lepetit qui est députée Agir Ensemble du Nord, à l'origine d'une proposition de résolution pour lancer un débat public sur ce revenu universel. Bonjour Valérie Lepetit, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la liaison est bonne? Bonjour, je vous entends très bien. Bon, parfait, merci d'être là. J'accueille également sur ce plateau Nicolas Lecossin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de l'Institut de recherche économique et fiscale. Valérie Lepetit, je commence avec vous. Vous appelez ce revenu universel socle citoyen. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme ? Alors, c'est un nouveau mécanisme pour une idée assez ancienne qui est celle du revenu universel. Le principe du socle citoyen, c'est donner à chacun dès 18 ans un socle pour qu'en cas d'arrêt de son activité et d'absence de revenus, il ait un minimum pour faire face et continuer d'entreprendre sa vie. Donc l'idée de socle, c'est vraiment de donner un filet de sécurité citoyen parce que c'est pour permettre à chaque citoyen d'être libéré de la pauvreté et d'entreprendre activement sa vie dans la société. Il serait de quel montant d'après vous? Il faut être à quel niveau de revenu universel ou de socle citoyen? Alors moi j'ai fait voter une proposition extrêmement qui demande à ce que l'on mette le revenu universel en débat, notamment pour discuter, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important, de façon démocratique, du montant et du financement de ce revenu universel. Moi après, à titre personnel, je pense qu'on ne peut pas être en dessous, par exemple, du montant actuel du RSA. Donc il faut que ce soit quoi? Au-dessus du seuil de pauvreté et en dessous du SMIC, quoi, si je vous entends bien à peu près. Encore une fois, et pardon d'être démocrate, l'idée c'est vraiment d'avoir un grand débat sur ce sujet, car c'est un sujet qui pose des questions extrêmement importantes, justement sur qu'est-ce qu'il faut pour vivre dignement dans notre société, et on ne peut pas y répondre comme ça sans un grand débat. Effectivement, c'est l'objet de cette proposition de résolution, lancer un débat public. Nicolas Lecossin, ce revenu universel, ce socle citoyen, vous en pensez quoi? Beaucoup de mal. Alors, il ne faut pas oublier que nous sommes quand même le pays, la France, qui distribue le plus. Nous sommes déjà champions du monde des prélèvements obligatoires, des dépenses publiques, des dépenses sociales. Et si on distribue le plus et si ça ne marche pas, on ne va pas faire la même chose. C'est-à-dire on ne va pas encore ajouter quelque chose pour la redistribution. Il faudrait au contraire voir pourquoi ça ne marche pas et donner un peu plus de liberté et de possibilités de créer des emplois, des entreprises, parce que finalement, les richesses, ce sont les entreprises qui les créent. Et puis les jeunes, Madame la députée parle de 18 ans, donc les jeunes, il y en a qui font des études. Il y en a qui travaillent aussi, donc le plus important pour eux, je pense, c'est qu'il faut qu'ils trouvent un travail ou qu'ils suivent des études. Mais l'idée que vient d'évoquer Valérie Lepetit, c'est finalement de proposer une sorte de sécurité face au choc, aux crises. On en vit une, mais on va en vivre d'autres. Donc d'anticiper peut-être sur les crises à venir pour qu'il y ait ce filet de sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, on peut avoir un filet de sécurité, mais dans un système où il existe une allocation unique, donc une allocation sociale. Donc il faut aider les plus pauvres, bien sûr qu'il faut les aider, c'est ça le filet de sécurité, mais il faut leur donner la possibilité d'en sortir, de trouver un emploi, de se débrouiller, de créer des entreprises. Donc ça c'est le plus important. Donner la même somme à tout le monde, et j'aimerais ouvrir une parenthèse, cette somme-là dont on vient de parler n'a pas le même pouvoir dans la Creuse ou en région parisienne, donc il ne faut pas oublier ça. Et déjà il y aura un débat, comme le dit Madame la députée, vous imaginez bien que certains vont demander beaucoup plus et d'autres moins, donc ça va être un peu quelque chose, une discussion sans fin d'une certaine façon. Valérie Lepetit, est-ce qu'il faut conditionner ce socle citoyen, ce revenu universel, à une activité d'intérêt général, dans une association ou dans une collectivité? C'est ce que suggère par exemple le député LR Aurélien Pradié. Oui, cette députée qui vient de découvrir le revenu universel dont on parle depuis 2 siècles et demi, mais j'en suis tout à fait ravie. Non, je veux quand même répondre. Il ne s'agit pas, qu'on soit très clair avec le socle citoyen, de créer une nouvelle aide. En fait, au contraire, il s'agit de faire un choc de simplification et d'intégration des aides sociales à l'heure actuelle, parce qu'elles sont trop nombreuses, trop complexes, tellement complexes qu'en fait, elles créent des inégalités. Il y a des personnes qui ne les reçoivent pas, ce qui est parfaitement injuste. Il y en a qui sont découragées de les demander
demander, c'est un problème de non-recours aux droits. Donc aujourd'hui, on a un système de prestations sociales qui est une couverture pleine de trous et qui est devenu trop complexe, donc injuste et inefficace par rapport, et vous avez raison de le dire, au coût et à la dépense que l'on y alloue. Donc le socle citoyen, c'est pas qu'une mesure pour lutter contre la pauvreté, c'est aussi une mesure de simplification de notre système d'aide sociale. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que son objectif, c'est de lutter contre la pauvreté, ça n'est pas de créer de l'emploi. Et je me permets de dire qu'on est quand même dans une société où l'emploi, j'entends l'emploi marchand, il va être de plus en plus rare, voire empêché par des crises, on le voit avec la pandémie. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un tu n'as qu'à travailler quand il n'y a pas de travail. Il faut quand même être un petit peu cohérent. C'est notamment le cas de certains indépendants qui aujourd'hui avec des fermetures se retrouvent sans rien. Moralement, on ne peut pas leur dire vous n'avez qu'à travailler. Donc ça c'est quand même un argument que moi j'ai du mal à entendre. Je rappelle aussi que le socle citoyen, c'est une proposition qui s'appuie sur les travaux du think tank libéral Génération Libre. C'est pas une mesure d'assistanat, c'est vraiment investir sur les Français pour qu'ils soient protégés contre les chocs, qu'ils ne soient pas découragés justement d'aller être actifs en cherchant un emploi ou en ayant, comme vous l'avez dit, des activités qui peuvent être du bénévolat. En réalité, on passe d'une société du travail à une société de l'activité où tout le monde doit être suffisamment libéré de la pauvreté pour être actif. Et c'est à mon avis aussi un grand enjeu de ce socle citoyen que de donner un mécanisme face à cette mutation du monde du travail. Nicolas Lecossin, est-ce que, effectivement, j'ai entendu ce que vient de dire Valérie Petit, est-ce que c'est pas aussi une façon d'anticiper sur la robotisation? Je parlais des crises, mais aussi sur la robotisation de la société. Mais là, il y a un point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord avec Madame la députée, c'est qu'il n'y a pas de moins en moins de travail. Il y a de plus en plus de travail. C'est à la France qui souffre d'un manque de travail, pour des raisons qu'on connaît, étatisme, dépenses publiques, bureaucratisation, administration, réglementation. Donc il y a beaucoup de causes. Les autres pays, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas et plein d'autres pays riches et démocratiques, créent beaucoup d'emplois, de plus en plus d'emplois. Je parle bien sûr de la période pré-Covid. Nous aussi, à l'IREF, on est pour une allocation unique, bien sûr, sociale, mais en fonction des critères de revenus, et en fonction des besoins de chacun, et pour que chacun puisse sortir de la pauvreté et trouver un emploi, non pas pour qu'il soit assisté à vie. Mais quand elle dit choc de simplification, Valérie Ça, on Petit, est d'accord. Ça, on est d'accord. Donc, ouais. il faut vraiment simplifier, regrouper toutes les allocations, et ça va provoquer, bien sûr, des changements dans les administrations. Et tout le monde s'occupe de tout en France, pas seulement pour les allocations sociales. Donc, ça, on peut le faire. Ça, on est bien d'accord. La question qu'on a depuis tout à l'heure, à laquelle Valérie Petit a commencé à répondre, puisqu'elle a évoqué la notion de travail, c'est que devient la valeur travail avec un revenu universel? Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Lecossin? Et puis ensuite, Valérie Petit, vous Imaginez ce scénario. Vous avez la moitié de la France qui se contente d'un revenu universel tel que proposé par Madame la députée, qui serait peut-être même plus élevé. Qu'est-ce qu'on fait? Ils se contentent de ces revenus, ils vont continuer à vivre, certains vont payer pour ces revenus et d'autres vont en profiter. Non, on va entrer dans un cercle vicieux, donc il faut vraiment éviter tout cela. Il faut au contraire libérer les énergies. Les Français sont capables de créer des emplois. On va sortir de cette crise Covid, j'espère en tout cas, on va sortir. Et puis il faut vraiment encourager la création d'entreprises et les créations d'emplois. Alors, que répondez-vous à ça, Valérie Petit? D'abord, je veux dire, c'est l'ancienne scientifique en psychologie qui parle, qu'il est établi que les individus sont répartis équitablement selon leur vision de l'homme. Il y a des gens qui pensent que l'homme, finalement, on ne peut pas tellement compter sur lui et qu'il est plutôt paresseux de nature. Et puis, il y a ceux qui pensent qu'au contraire, quand on mise sur lui, il va plutôt entreprendre sa vie. Et donc, on ne tranchera jamais ce grand débat philosophique sur les visions de l'homme qui sont réparties 50-50 au sein de la population. En revanche, pardon d'apporter un argument scientifique, on a quand même donné un prix Nobel d'économie à Esther Duflo qui, elle, a dit « Ok, il y a deux visions du monde. Cela étant, quand on étudie scientifiquement du point de vue de l'économie de la pauvreté, eh bien, on s'aperçoit que quand on investit dans les gens, on met des prestations sociales, ils vont être
plus actifs, plus entrepreneurs, et ils vont absolument pas rester sur leur canapé. Donc je ne vais pas me risquer à vouloir changer la vision du monde de mon interlocuteur. En revanche, je me permets quand même d'apporter un argument scientifique. En plus, on peut s'en prévaloir puisque c'est une Française. C'est quand même une fierté que d'avoir opposé la science à cette croyance. Et sur la valeur travail, Valérie Petit, le fait que finalement un revenu universel ou ce socle citoyen risque de dévaloriser le travail. Alors moi je dis toujours, je ne détruis pas la valeur travail, je construis la valeur activité. C'est-à-dire que moi dans ce que je propose sur le socle citoyen, je veux aussi l'adosser à un statut de l'actif avec des droits à la formation et aussi des mécanismes de reconnaissance de l'ensemble de sa contribution à l'activité, qu'elle soit marchande ou non marchande. Vous voyez, c'est vraiment un changement général de paradigme. On ne détruit pas la valeur travail, on construit la valeur du futur qui est comment je suis actif, certes dans l'économie marchande, mais pas que, parce que moi je crois sincèrement que notre société va créer différemment de la richesse. On ne sait pas encore le rémunérer monétairement ou symboliquement, mais c'est ce vers quoi on s'achemine. Et ce mécanisme de revenu universel, il s'inscrit vraiment dans cette mutation. Donc c'est pas de la destruction de valeur, c'est de la construction de nouvelles valeurs qui vont pour moi dans le sens, parce que je suis une libérale, de la création de richesse et de la croissance de nos économies, du développement de nos sociétés. Merci beaucoup, merci Valérie Petit, merci à vous également Nicolas Lecossin, et on aura d'autres occasions de débattre puisque il y a plusieurs familles politiques qui s'emparent du sujet et ce sera sans doute l'un des thèmes de la campagne présidentielle l'année prochaine. Merci encore une fois à tous les deux. Tout de suite, autre acteur de la lutte contre la pauvreté dans Smart Ideas.